Est-ce que les psychiatres sont en train de droguer leurs patients au lieu de les aider à régler leurs problèmes psychologiques? Parce que si une personne atteinte de dépression prend des antidépresseurs pendant 5 semaines et que d'un coup elle arrête, les symptômes reviennent. Donc on pourrait croire que cette personne est addicte aux antidépresseurs. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Si quelqu'un est atteint de diabète de type 1, que tu lui enlèves son insuline et qu'il tombe dans le coma, tu lui dirais probablement pas qu'il est addict à l'insuline. Ça, c'est parce qu'il y a deux critères importants pour définir une addiction. Le premier critère, c'est la tolérance et la dépendance physiologique. Ce critère, il est rempli par les deux exemples que je t'ai donnés, parce que quand tu prends de l'insuline ou que tu prends des antidépresseurs, ton corps s'adapte et tu peux pas tout simplement arrêter du jour au lendemain. Mais le deuxième critère, qui lui est le plus important pour définir une addiction, c'est la dépendance psychologique. Quand tu prends une drogue, une substance addictive, tu ressens quelque chose sur le moment. Prenons l'exemple de la cigarette par exemple. Quand quelqu'un qui est addict à la cigarette en prend alors qu'il n'en a pas pris depuis longtemps, il va ressentir un petit moment d'euphorie, un petit high. Alors que les antidépresseurs, quand tu en prends, il n'y a pas du tout cette sensation de high. Tu ne le prends pas pour ressentir quelque chose sur le moment. Tu le prends pour traiter une condition médicale plus générale, pour améliorer ton sommeil, ton appétit, ton énergie, ton humeur sur le long terme. Et c'est super important de comprendre que les psychiatres ne sont pas en train de droguer leurs patients. Quand ils donnent des antidépresseurs, c'est qu'ils ont une raison de penser que ça va améliorer leur condition médicale générale. Parce que pour les gens qui souffrent de dépression, il y a des vrais impacts physiques. Ça peut entraîner d'autres maladies telles que des problèmes du système immunitaire ou un diabète. Et c'est pour ça que dans certains cas, c'est plus avantageux d'intervenir que de faire de la psychothérapie.